proposé par Evelyne ce matin se retrouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 13. Jérémie 29, versets 11 à 13. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et vous exaucerez. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bonjour aussi aux nombreux visiteurs qui sont parmi nous ce matin. J'aimerais aussi saluer ceux qui nous regardent. Préparer ce premier culte a été pour moi un réel défi. Avec ce sentiment que je ne serai jamais prête, jamais à la hauteur. Mais le Saint-Esprit comblera mes manquements. Amen. Et je vous remercie pour votre tolérance à mon égard. J'avais envie de dire, heureusement que vous êtes peu nombreux, je ne trouve pas tout à fait. Mais tout d'abord, sachez que ce sujet d'encouragement qui me tenait à cœur de partager, je l'ai expérimenté très concrètement durant cette préparation. Et le Saint-Esprit a placé sur mon chemin des personnes. Et j'aimerais remercier tous ceux qui se reconnaîtront pour m'avoir accompagné, aidé, soutenu, encouragé, prié pour moi et donné des pistes à explorer. Alors, puisqu'il faut bien commencer, voici ce que le Saint-Esprit m'a inspiré pour ce partage aujourd'hui. Et cela débute par une histoire personnelle que je dédie à mon père. C'est l'histoire d'une situation où j'entends une demande de sa part, donc de mon père, que je n'accueille pas avec enthousiasme et au final, où je reçois une vraie bénédiction. C'était l'année de mes 19 ans et je me préparais au camp d'été de la jeunesse adventiste qui prévoyait de nous emmener sur les traces de l'apôtre Paul en Grèce. Il n'y avait que des inscriptions féminines, sauf les 2 chauffeurs. J'ai géré mon inscription, j'ai géré le paiement avec mon salaire d'apprenti, j'ai vérifié la validité de mon passeport, j'ai relevé le défi de tout mettre dans un seul carton banane, c'était le projet, et quand le sac de couchage prend déjà la moitié du carton, c'était un sacré défi aussi à relever, et je me sentais grande, je me sentais libre, et pourtant, avant même de partir, je me sentais pressée de rentrer. Parce qu'il faut dire que dans cette année de mes 19 ans, entre le moment de l'inscription et le moment du départ, j'avais rencontré Jean-Charles et nous nous étions même déjà fiancés. Et juste avant de partir, mon père exprime son désir, puisque je vais traverser son pays, la Grèce, de m'arrêter, si je peux, dans son village d'origine et de prendre le temps d'un coup de fil à ses sœurs, mes tantes. Il me donne un bout de papier sur lequel il a noté le numéro de téléphone. Et le nom du village, je le connaissais, même si je n'y étais jamais allée. Cette demande me semble incongrue. Imaginez, je suis dans un groupe qui va suivre les traces de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, pas d'aller faire des visites de famille privée. Tout le voyage, les méditations, les arrêts sont sur ce thème précis. Et d'ailleurs, comment envisager que je passerai par ce minuscule village de 600 habitants, dans un pays qui compte 10,5 millions d'habitants, dans un pays qui est 3 fois plus grand que la Suisse? Et des villages comme ça, il doit en avoir des milliers. Alors moi, je ne m'imaginais pas vraiment tomber dessus. Et pourtant, par obéissance et par respect, je prends le bout de papier en précisant bien que je ne me promets rien, une manière de dire que je ne m'engage pas. La vérité,
c'est qu'au fond de moi, j'ai pas vraiment envie. Je prends le papier un peu à contre-cœur. Que va penser le groupe ? Et en plus, avec tout le respect que j'ai pour ma famille, c'est une période de ma vie où je n'ai pas une très bonne relation. Je mets un peu de distance avec ma racine grecque. Mon père et ma mère, comme à leur habitude, prient avec moi avant mon départ et remettent mon voyage entre les mains du Seigneur. Et mon père exprime à haute voix son désir que je découvre la maison de sa mère. La pression est sous-jacente. Le voyage a commencé et je retrouve avec plaisir les copines, les amies, celles de toujours, celles qu'on rencontre, celles qu'on découvre. Et on prend le temps de papoter, de parler. Puis vous savez qu'entre filles, on a toujours quelque chose à se dire. J'ai beaucoup de choses à se dire, mais en l'occurrence, je ne parle absolument pas du bout de papier. Il reste au fond de ma poche et je l'oublie. Les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Tout est bien organisé. Nous traversons la Yougoslavie, la Macédoine. Et en Grèce, nous passons à Thessalonique, Bérée, Athènes, Corinthe. J'ai oublié beaucoup de choses. Je ne me souviens pas des méditations, mais je me souviens des ambiances. Les grillons qui chantent, les pastèques rafraîchissantes, le soleil, les coups de soleil, les rires. Je me rappelle aussi les restrictions d'eau. Et je me rappelle que c'était un temps de joie et d'insouciance. Les chefs poussent le voyage à Olympe, avant le retour prévu par bateau. Et sur le chemin qui nous mène à ce stade mythique sur le Péloponnèse, je suis à moitié endormie dans le minibus. Les pieds sortent par la fenêtre. À cette époque, il n'y avait pas l'obligation de mettre des ceintures de sécurité. Il n'y avait pas de clim dans les voitures. Il n'y avait pas de téléphone portable non plus. Et par quel hasard, je ne sais pas, au moment où j'entrouvre les yeux pour admirer le paysage, mes yeux tombent sur un panneau routier. Vous savez, ces panneaux qui bordent la route, où c'est marqué avec un trait qui est barré, la fin d'un village. Et parce que quand on voit quelque chose, on enregistre ce qui est écrit, je vois Vitina. Vous avez deviné que c'est le nom du village de mon père. Ce nom Vitina, je le lis et forcément, par réflexe, j'hurle « Stop !» Je vous rappelle que je n'étais jamais allée dans ce village. Je ne l'avais jamais vu, je ne savais même pas où il était situé sur la carte. Je n'avais pas vu de photo de ce village, mais j'en avais tellement entendu parler. Et nos 2 minibus venaient de le traverser. Est-ce que c'était un hasard ? Je ne crois pas. Là, forcément, après avoir hurlé, j'explique. J'ose enfin parler de ce coup de fil souhaité, de ce bout de papier qui est au fond de ma poche depuis le début du voyage. Les chefs se concertent rapidement. Et Gilbert Grezet, un des chauffeurs, enthousiaste à son habitude, opère un virage à 180 degrés et nous voilà sur la place du village. Et j'entre au café, propriétaire du seul téléphone public et accessible, puisque les téléphones portables n'existent pas pour les plus jeunes. Et c'est le tenancier du bistrot qui compose le numéro. Et ensuite, il me tend le combiné. C'est l'heure de la sieste, tout est calme. Mais mon cœur bat la chamade, un peu comme aujourd'hui. Allô ? J'ai à peine le temps de dire « Kalimera, imei Evelyn ». Que ma tante émue me répond « Pedimu, perimene ». Perimene, ftano, ftano, perimene. Il me dit en grec, attends. Attends mon enfant, j'arrive. C'est en courant qu'elle arrive. Et nous n'avons pas besoin de nous reconnaître. Je retrouve tellement en elle de mon père.
L'émotion nous submerge et renouer avec ses racines me saute aux yeux comme une expérience essentielle. Le coup de fil s'est transformé en une invitation à toute l'équipe, chez mes tantes qui se sont débrouillées avec cœur et avec efficacité de nous recevoir avec des plats typiques. Et l'invitation se prolonge par l'hospitalité de nous recevoir pour la nuit, moi et 2 amis dans un lit douillet avec des draps blancs, et tout le reste de l'équipe à la belle étoile sous les arbres du village. Mais le moment fort de notre équipe, la bénédiction qui s'est étendue sur tout le groupe et sur l'ensemble du village, a été cette soirée de fête. Une ambiance que nous avons partagée avec la famille et les villageois par nos louanges, nos danses, nos chants à la guitare. J'étais émue et je ne vous raconte pas les retours de ce moment qui ont voyagé jusqu'à mon père, profondément touché. Le Seigneur l'avait exaucé. Et je peux aussi témoigner que cet épisode nous a rapprochés, mon père et moi. Dieu m'a offert d'une situation improbable une rencontre, et je l'ai vécue comme une bénédiction. Le Saint-Esprit m'a donné une perche pour mieux comprendre et m'approcher de ma culture grecque. Avoir pu vivre la joie de tout un village, entendre les gens me parler de mon père, l'avoir connu, relier tout ce pan de l'histoire de vie familiale paternelle, un lieu, une racine, en avoir entendu parler durant tant d'années et tout d'un coup le vivre et le voir. Ne serons-nous pas, avec nos racines célestes, dans cette même réalité ? Mais revenons dans cette petite séquence de mon histoire, ce moment que je ressens d'incongru, où je prends le bout de papier par obéissance et respect, à contre-cœur, sans vraiment vouloir. Ce moment m'a fait penser au départ de Jacob pour Charan. Comment réagit Jacob devant ses parents en comprenant qu'il est celui que l'on éloigne ? Ne part-il pas à contre-cœur, uniquement par obéissance et respect ? A-t-il vraiment envie de partir ? D'accord, sa relation avec son père n'est pas idéale. Il ressent ne pas être comme son père souhaiterait qu'il soit, fort, costaud, ambitieux. Son frère et lui n'ont pas les meilleures relations au monde, mais il a toujours fait avec. Et en plus, Ésaü qui est déjà marié, il a d'autres priorités que de perdre du temps avec son jumeau. Est-ce que Jacob, en plus, ne considère-t-il pas ne pas être entièrement responsable de la situation ? N'a-t-il pas obéi à sa mère au moment où il usurpe la bénédiction de son père ? Ne devrait-elle pas assumer sa part de responsabilité ? Pour ceux présents dans ce lieu ou qui nous écoutent sur YouTube, qui ne seraient pas familiers avec les histoires bibliques, je vais essayer de résumer ce passage que la plupart connaissez et que vous pouvez reprendre dans les livres 25 à 27 du chapitre de la Genèse. Ésaü et Jacob, les 2 frères jumeaux, arrivent dans le couple stérile d'Isaac et Rebecca, qui espèrent une descendance depuis plus de 20 ans. Et quand enfin Rebecca est enceinte, une prophétie accompagnera cette grossesse, annonçant la gémelléité et une difficulté. Et nous lisons dans Genèse 25, verset 23, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Une inversion de l'ordre des choses. Les caractères des 2 frères sont dès le départ différents l'un de l'autre, et chaque parent s'identifie à l'un des garçons en manifestant une préférence marquée. Les jumeaux ont 15 ans au décès du patriarche Abraham, ce grand-père de foi, de relation directe avec Dieu, appelé carrément l'ami de Dieu. Et les jumeaux verront et vivront donc la transmission du droit d'aînesse, non à Ismaël, le premier-né d'Abraham, mais à leur père Isaac, l'enfant de la promesse. Ils verront aussi
la succession de l'immense fortune d'Abraham. L'épisode le plus connu de leur relation entre frères est ce troc, un plat de lentilles contre le droit d'aînesse, proposé par Jacob à Ésaü, de retour des champs affamés. « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse, jure-le-moi !» N'est-ce pas surprenant ? Dans un pays oriental qui exerce un sens aigu de l'hospitalité, l'hospitalité qui consiste justement à offrir de quoi manger et de quoi boire à l'étranger, aux visiteurs, aux passants. Comment comprendre cette négociation envers son propre frère ? De la nourriture et de quoi boire. Bizarre comment Ésaü va accepter sans broncher, va même lui jurer qu'il lui donnera ce droit d'aînesse. Et la Bible ajoute, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Cette situation mettra en lumière, entre autres, la différence des valeurs et des priorités de l'un et de l'autre. Petite parenthèse et rappel. Le droit d'aînesse, aussi appelé primogéniture, consistait à transmettre par héritage au fils aîné le rang, la situation et les prérogatives de son père. Il devenait chef de la famille ou de la tribu et héritait aussi une double portion des biens paternels. Était-ce aux enfants de discuter pour eux-mêmes de ce droit ? Avaient-ils compris qu'un droit est aussi lié à un devoir ? Les années passent, la quarantaine des jumeaux est attestée, et nous pouvons dire par déduction que leur père en a au moins minimum 100, quand il dira, dans Genèse 27, les versets 1 à 4, « Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Il lui répondit « Me voici ». Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Isaac invite donc son fils Ésaü, qu'il considère encore comme l'héritier légitime, en catimini, à recevoir sa bénédiction. Bénédiction proposée dans un tête-à-tête, le père et son fils, comme s'il fallait bénir en cachette, alors que ce n'étaient pas du tout les règles en usage à cette époque. Cette bénédiction sous-entendait passation de pouvoir, aurait dû être vécue devant toute la tribu, devant toute la famille, réunie au grand jour, autour d'une fête, d'un moment de festin, pas entre deux portes. L'exemple parlant d'une telle bénédiction est celui de David qui transmet son trône à Salomon. Comment Salomon sera oint par un prêtre et un prophète entouré de la garde du corps de l'armée royale, les Kérétiens et les Pélétiens, entouré et encensé par tout le peuple, qui manifeste bruyamment sa joie, décrite même comme un vacarme dans Jérusalem. La bénédiction est pour tout le monde. Isaac, en agissant en catimini, veut-il passer outre la prophétie ? Mais Rebecca, sa mère, ne fait pas mieux, en déguisant Jacob, en embobinant son fils dans les combines pour voler la bénédiction. Elle veut mettre en avant son chouchou, Jacob, mais elle veut probablement aussi éviter que cette bénédiction ne profite à ses belles filles cananéennes qu'Ésaü a déjà épousées et qui sont une source de grande amertume pour elle et pour son mari. Elle ne peut imaginer probablement cette bénédiction partir, cette bénédiction spirituelle et matérielle partir vers le peuple de ses belles filles qu'elle n'aime pas et qui manifestement ne l'aiment pas non plus. Est-ce que Rebecca, en agissant avec tromperie, veut-elle forcer la prophétie ? La première leçon pour nous. Faire ou se penser être Dieu, ou faire à la place de Dieu n'amène rien de bon.
Dieu est Dieu et il n'a pas besoin d'aide pour arriver à ses fins. Il nous invite à participer et la nuance, elle est de taille. Pour le moment, nous constatons que les deux parents n'agissent pas correctement et que dans la maison d'Isaac, plus personne n'est à l'aise. Au lieu de mettre les différends à plat, au lieu de reconnaître chacun ses torts, Jacob est envoyé au loin pour un semblant de paix. Isaac et Rebecca pensaient pourtant faire de leur mieux pour accomplir la volonté de Dieu. Mais ils ne voyaient pas une autre possibilité car ils ont des vues humaines. Et ils ont oublié de demander à Dieu de l'aide et des conseils. Et nous pouvons nous reconnaître dans ces parents, car comme eux, nous commettons des erreurs et nous en commettrons encore. Et je reprends ma question. Est-ce que Jacob part à contre-cœur ? Ne trouve-t-il pas injuste d'être le fusible qui saute ? Isaac, son père, semble percevoir ce tumulte intérieur et ne le laissera pas partir sans une nouvelle bénédiction et un ordre. Donné devant toute la famille cette fois. J'ai été surprise de voir que l'ordre donné semble entouré de 2 bénédictions. La première bénédiction, muette, suivie d'un ordre, qui est lui-même suivi d'une injonction à l'impératif. « Lève-toi ». Puis la bénédiction, en lien avec l'ordre et la mise en marche. Et lisons cette bénédiction dans Genèse 28, versets 1 à 5. Isaac appela Jacob, le bénit, première bénédiction, et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Ça c'est l'ordre, l'injonction. « Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. » Cet ordre et cette injonction de la mise en marche au milieu soulignent leur importance. Et nous aussi, comprenons les lois et les commandements de Dieu comme importants. Et levons-nous pour les vivre et les appliquer. La fin du texte dit « Et Isaac fit partir Jacob ». Relevons ici la bonté du Seigneur, bonté qui va envoyer Jacob vers le clan de sa mère. L'émotion que Jacob va ressentir, malgré le trouble de son départ précipité, de retrouver dans les gènes de son oncle sa mère qu'il aime tant. Et ces retrouvailles familiales seront pour lui certainement d'un grand réconfort. Ce ne sera que dans la solitude et le silence que Jacob comprendra que Dieu ne lui lâchera pas la main, que le chemin du devenir sera accompagné et que la paix du cœur lui sera pleinement restaurée au temps voulu par Dieu. Il y aura des moments compliqués, mais Dieu sera avec lui comme il va être avec nous. Jacob va construire sa vie d'homme, de mari, de père, de chef de clan. Et enfin, sur le chemin du retour, après 20 ans d'exil, il vivra ce qu'aucun autre homme dans la Bible n'aura le privilège de vivre. Une étreinte personnelle avec son Dieu. Preuve d'amour qui enfin le rassurera pendant toute sa vie. En conclusion, je dirais que l'histoire de Jacob prouve que malgré un départ catastrophique, Dieu est miséricordieux et réserve des bénédictions impensables pour qui accepte de se laisser transformer par lui, pour celui qui s'humilie en confessant ses fautes et pour celui qui lui demande de l'aide. N'est-il pas merveilleux de constater, tant dans nos parcours que dans les exemples donnés, que Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes sait ce dont nous avons besoin, sait que Jacob avait besoin de vivre une relation authentique avec son Dieu, que Jacob avait besoin de se positionner comme homme devant sa tribu pour recevoir cette bénédiction au gué du Jabbok. Nous ne comprenons la plupart du temps pas pourquoi telle ou telle chose nous arrive. Je suis la première. Mais le Seigneur, malgré tous les dysfonctionnements possibles et inimaginables, veut nous bénir au-delà de ce que nos esprits peuvent concevoir.
Ma petite expérience de passer par le village de Vitina était une bénédiction que je ne pouvais pas imaginer. Jacob, qui va devenir le père d'une multitude de peuples, n'envisageait probablement pas de partir. Nous tous ici ne savons pas les bénédictions que Dieu nous réserve encore. Mais nous sommes déjà assurés, et aujourd'hui encore, de cette bénédiction qui arrive et qui ne tarde pas, que l'évangile de Jean nous rapporte et que Jésus lui-même dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » L'invitation, elle est transmise. La fête, le festin et la réalisation des bénédictions seront au rendez-vous. N'ayons pas peur d'accepter cette invitation, ce cadeau que nous offre Jésus-Christ. Osons dire oui et osons avancer vers l'inconnu. Dieu nous aime et connaît les pensées qu'il a pour nous mieux que nous. Amen.